Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Scare Me More. On n'est pas mieux comme ça? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Scare Me More. Moi c'est Nico et on se retrouve ensemble pour notre première analyse de film et on s'attaque à One Missed Call. Alors One Missed Call, ou L'appel manqué pour nos amis adeptes de la poutine, est un film nippo-britannique germano-américain. Ouais, tout ça. Il sort dans les salles obscures américaines en janvier 2008, soit la même année que Mirrors et Prom Night. Il aurait pu tirer son épingle du jeu. Réalisé par le Toulousain Eric Valette, Cocorico, plus connu pour son film Maléfique. Non, pas celui-là. Il est également pour avoir été scénariste sur la série Braco. Après le plutôt bon accueil de son premier long métrage, récompensé lors de nombreux festivals, Monsieur Valette prend la direction des États-Unis où il se voit confier par Warner Bros. Les rênes du remake du film japonais La Mort en ligne. Et lorsqu'un gros studio américain se paye les services d'un réalisateur français qui vient de faire un bon film, on sait que malheureusement, ça fait pas bon ménage. Et pour un budget de 20 millions de dollars, son film en a tout de même rapporté 45 millions. Ah ouais, le double. Ah, c'est plutôt pas mal, non? Mais jeune spectateur enthousiaste, tu dois te dire que ce film a donc été plutôt bien apprécié par ses spectateurs. Non. Nope. Niet. Par contre, ils sont tous unanimes. C'est de la m***. Très critiqué à sa sortie, il ne verra même pas le jour en France et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se tape la version tabernacle. Et voilà les amis, nous voilà partis à la découverte de One Missed Call et prêts à répondre à la question, est-ce qu'ils vont vraiment nous faire peur avec ça? Et on débarre avec un magnifique plan de fenêtre, et merde, mais sauvez cet enfant! Une fois sorti de l'hôpital en flammes, on se rend compte que notre petite fille cherche sa maman. Bon, eh bien, rien de très effrayant avant de démarrer le générique. Non. Ah mais non, mais c'est pas fini, revenez! Nous allons découvrir ensemble Shelley. Hormis le fait d'avoir un chat magnifique, non mais regardez-moi cette beauté! Elle va surtout être la première victime à l'écran. Et la preuve que les films d'horreur ont les clichés tenaces. Luna? Luna! Eh Matou, hein, tu viendrais pas te baigner? Ah non, en fait t'es là. Ah non, en fait, je suis morte! Et c'est une fin de tournage pour Shelley. On dit au revoir à Shelley? Et pour son chat aussi. Petit zoom pour voir que notre ami a un carnet d'adresses bien rempli et générique. Après avoir fait connaissance avec Bess, notre héroïne, et Brian ou Mikouille, pour les fans de séries avec des grosses motos, qui, soyez en passant, est le mec en soirée plutôt malaisant. En tant qu'homme, j'ai des besoins. Non mais quel beauf! La fête bat son plein lorsque la sonnette retentit, mais quel est ce curieux flashback! Ah non, en fait c'est juste sa pote, et je pense qu'elle a quelque chose à lui dire. Non, pas ce genre de choses. Désolé de vous déranger les guys, mais trouvez-vous une tanière? Liam revient de l'enterrement de Shelley avec tristesse et sanglots. C'était des funérailles. C'est chiant. Ok. Lorsque le téléphone sonne... Ce n'est pas ma sonnerie. Ça dit que ça vient de Shelley. L'appel provient de son téléphone. Ok, donc dans le plus grand des calmes, un appel vient de votre pote qui est morte, et pour vous c'est normal? C'est en date de lundi. Ah ok, donc en fait t'as un téléphone qui laisse des appels manqués du futur, ça défie toutes les lois de la téléphonie mobile, mais bon, pour les deux protagonistes qui s'échangent des lignes de dialogue dignes d'une scène qui mérite un Oscar, rien de bizarre. C'est vendredi. Peut-être que t'as pas entré la bonne date sur ton téléphone? Bess écoute le message et c'est en fait la voix de Liam. Message vocal reçu. Ouh, Lundi, musique angoissante. 12 juin, 22h17. J'en sais rien. Je dirais que c'est ce que j'ai vu de plus étrange. Chaque fois que je me retourne, il y a... Tom tom tom. Nous faisons maintenant connaissance avec notre shérif, inspecteur Andrew. Ici je vous préviens, c'est l'archétype du flic de série Z, on va donc l'appeler shérif lambda. Inspecteur Andrews. Ce sont des randonneurs qui l'ont trouvé. On a attendu que vous soyez là pour faire l'autopsie, inspecteur. Au-delà d'une semaine que votre sœur se trouvait là... Donc c'est son frère qui va inspecter le corps en premier. Ok, osef les procédures. Mais qu'est-ce que... Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Voilà pourquoi il faut toujours écouter sa mère lorsqu'elle vous dit de ne pas courir dans la maison avec un dragibus dans la bouche. Retour avec Liam, qui après quelques hallucinations dignes d'un magnifique bad trip sous acide, se dirige d'un pas décidé vers son funeste sort. Éloignez-vous de la bordure du quai. Ok, ça c'est chelou. Et très belle réaction, soyez en passant pendant que ta pote morte passe des coups de fil. Non mais what the... Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits.
Et nous voilà déjà à l'enterrement de Liam, et c'est l'heure pour le film d'essayer de nous faire comprendre un peu l'intrigue. Difficile à croire. Oui, Liane m'a dit que la même chose était arrivée à Shelly avant qu'elle se noie. On dit que Shelly avait reçu un appel d'une ancienne directrice d'école. Ouais, je sais, mais il s'est avéré que cette personne était décédée. C'est comme si les morts t'appelaient, mais c'est ta propre voix. Et ensuite tu meurs à ton... À croire que même le réalisateur, à ce moment précis, il s'est dit qu'on était complètement paumés. J'en ai assez, tout ça c'est rien que des pauvres conneries. Ok, donc après quelques hallucinations, oui, c'est bien Brian qui a effectivement reçu un appel manqué de Liam. Ces choses-là fonctionnent parce qu'elles sont dans ta tête, bête. Et c'est une fin de tournage pour Micouille. Haribo, c'est beau la vie. Ok, je pense que là, il est temps de prévenir la police. Liane a reçu un appel et aussi Brian juste avant de mourir. Tous les deux en ont reçu. Hello. Et on dit que c'est arrivé à Shelly aussi, Shelly Baum, juste avant qu'elle meure. Ok, merci mademoiselle. On regardera ça et s'il y a quoi que ce soit, on vous contactera. Non mais tu débutes aujourd'hui ou c'est le jour emmener votre enfant débile au travail? Ton job, c'est de trouver les liens entre les victimes. Ici, 3 personnes qui se connaissent, qui se sont appelées les uns les autres, se retrouvent avec le même bonbon chelou dans la bouche, et... Ok, merci mademoiselle. On regardera ça et s'il y a quoi que ce soit, on vous contactera. Ok, super, en fait, les histoires de merde, je m'en fous. Allez, ciao! Et pour les bonbons durs, 2 d'entre eux en mangeaient. Ma sœur aussi. Ah ben voilà, c'était bien des bonbons. J'ai aucune idée pourquoi ils sont dans leur bouche, mais j'avais raison. Et c'est enfin l'heure de la rencontre de notre tandem vedette. L'inspecteur Lee est très compétente, mais elle manque d'imagination alors. Ok, bonne première approche de dénigrer ta collègue pour créer un lien avec le témoin. Vous comprenez ce que je dis, chaque personne semble être reliée aux autres, j'ignore comment. Donc Bess lui fait comprendre que les appels sont bien liés à des morts surnaturelles. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Good job, shérif. En fait, t'es aussi compétent que ta collègue. Ok, merci mademoiselle. Et sans plus de contradictions, flashback. Une fois de retour chez elle, Bess commence à ressentir une espèce de présence. Ah non, en fait, c'est juste Taylor qui commence juste à flipper toute seule dans le noir. Ce sera moi ensuite. Plus de batterie? Pas de problème. Et maintenant que Bess a tué le game, que dis-je trouver son collier d'immunité, le scénariste décide que, fuck yeah, l'électricité, c'est juste un concept. C'est lequel? Non mais sérieux, tu peux pas être moins flippante? Y a aucune pile. Ah et maintenant on peut recevoir des MMS de la mort. Et j'ai une question pour toi, spectateur attentif. Tu te fais poursuivre par une soi-disant malédiction qui tue quiconque reçoit un appel manqué. Et même si le téléphone est débranché, la déclaration de mort peut quand même être réceptionnée. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais interner, cellule capitonnée avec surveillance renforcée à l'heure prévue de ta mort? Non, pas dans One Miss Call. Ok, alors tu me dis qu'on peut pas annuler le service. Ça fonctionne pas comme ça. Non mais tu penses quoi en fait? Bonjour, je voudrais résilier mon forfait. Ah non, je peux pas parce que j'ai l'option Belzébuth. Non mais c'est bon. Non mais c'est bon, laissez-la mourir. Ah enfin une idée intéressante, se débarrasser du téléphone. Ça a au moins le mérite d'être essayé. Retour à la maison pour nos 2 protagonistes. Coucou, je suis un personnage flippant. Taylor se fait accoster pour une émission qui veut utiliser son histoire à leur profit. Nous croyons peut-être pouvoir vous aider. Donc maintenant on sait que même si tu changes de téléphone et sur mon numéro de téléphone, eh bien ça te poursuit. Alors que Taylor décide d'effectuer une fuite passive, eh bien Bess... Ah mais encore cette histoire de Judas! Et coucou shérif! Après une belle explication sur l'implication de la police locale... Mais les autres inspecteurs n'ont pas trouvé les messages vocaux. C'est très simple, aucun d'entre eux ne s'est donné la peine de regarder les dossiers téléphoniques. C'est ce que j'ai fait et tout est là. Brian a été appelé par Liane, Liane par Shelly, et Shelly, elle l'a été par ma sœur. Et qui a appelé votre sœur dans ce cas? Le coup de téléphone que ma sœur a reçu provenait d'une infirmière dans un foyer pour personnes âgées, Mary Layton. On établit finalement un lien, et c'est parti pour l'investigation de notre équipe de choc. Non, mais j'ai toujours eu du mal avec les civils qui font équipe avec les forces de police dans les films d'horreur. Je suis quasiment sûr que si j'arrivais au poste avec un putain de discours, on me balancerait simplement un joli. Ok, merci mademoiselle. Je perdrai pas mon temps à attendre. Y a personne là depuis au moins 2 semaines, non? Y a personne. Ok, s'il vous plaît, donnez un Oscar à cette femme. Je vais appeler le superviseur. Oh, ça prendra des heures, on n'a qu'à pénétrer.
Pardon? Oh, ça prendra des heures, on n'a qu'à pénétrer. Non mais pas dans les heures de travail, Bess. Ah oui, c'est vrai, la version québécoise. Et puis qu'on rentre par effraction dans un appartement qui devrait être candidat pour l'émission C'est du propre, tout ça pour découvrir un CD d'enregistrement de la chambre. Je l'ai trouvé dans le salon. Ça doit être une caméra dissimulée pour surveiller les enfants. Oh, et t'as trouvé ça tout seul? Oh, t'as mérité ta plaque, toi. Où elle est rendue? Et après un discours réconfortant du shérif lambda... Si vous ne me parlez pas, je ne peux rien faire. Ce bruit, l'inhalateur, je l'ai très bien entendu avant Liane et Brian. Et quand je me suis retournée, eh bien, il n'y avait personne derrière. On est donc à la recherche d'un fantôme asthmatique. Allez, le Scooby Gang, c'est parti. La morgue des gens qui sont décédés il y a un mois environ. Tiens, venez regarder des photos de cadavres, hein, vous qui êtes maintenant shérif adjoint. C'est la fille aînée sur la photo. Oui, c'est écrit qu'elle est décédée d'une crise d'asthme dans son appartement. Sa mère a été interrogée par une infirmière psychiatrique de Saint-Luc. Votre sœur. Parfait, les liens sont établis, le moyen de réaliser les crimes est identifié, mais est-ce qu'on va vraiment savoir maintenant quelle est cette entité diabolique? Après avoir inspecté le journal intime psychiatrique de la sœur du shérif, il nous révèle que les deux petites filles ont fait de nombreux passages à l'hôpital. Oui, c'est écrit ici que Mary Layton a emmené sa fille Ellie à l'hôpital pour une crise d'asthme. Ok, ici il y a sa jeune sœur Laurel avec une aiguille dans la main. Laurel, brûlée à une jambe, des morsures d'insectes, Ellie une crise d'asthme encore. Ok, Laurel encore des pesticides dans les yeux. Et là, un autre. Laurel, ingestion de détergent. Et là, une autre brûlure. Alors ça nous fait 9 admissions en avril et mai seulement. Non mais clairement, retirez-lui ses gamins là, il y en a un qui va mourir. C'est la fille aînée sur la photo. Oui, c'est vrai. Bon, ici on tente de rusher un peu l'intrigue. L'équipe du Scooby Gang déduit que la mère des fillettes n'est peut-être pas une sainte. Et nous on s'emmerde, c'est long et y a rien qui se passe. Un téléphone cellulaire sonne et c'est la mort qui appelle. Une magnifique jeune fille et le décompte d'un meurtre fantomatique. Et Taylor, qui était censé être chez ses parents, a décidé de finalement tourner la séance d'exorcisme. Bon, désolé, hein, même si pour moi ça fait un peu tournage porno sponsorisé par Wish, après ce qui va être un putain de record d'audience pour cette émission... Continuez à tourner! C'est la mort en live de Taylor. Et c'est leur promesse de devenir la Final Girl, ou alors de mourir tué par... Mais par qui, putain? Bon, retour au film. Samedi, 17 juin, 7h55. Shérif Lambda décide d'écouter le message de Bess et... Pourquoi? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Mais oui, dis-nous pourquoi? Et après une nouvelle destruction inutile d'un téléphone, non mais ces poissons ne t'ont rien demandé, bordel. Il décide de rester chez Bess pour la protéger. Vous n'êtes pas obligé de rester, vous savez. Je vais vous dire quelque chose, ok? Je vais nulle part. Bon ben, colloque. Un peu envahissant. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Bête, qu'est-ce que vous avez là? Mesdames et messieurs, et vous les enfants, ladies and gentlemen, boys and girls, il est enfin temps de nous révéler les origines du traumatisme du Judas. T'es répugnante. Vas-y. Va chialer à ton père. Bess avait donc une putain de belle-mère tortionnaire, et elle s'est rendue compte que son père s'était pendu, en l'observant se balancer au bout d'une corde, à travers le Judas. Et le spectateur impatient que je suis commence à se dire que ce film ne finira jamais. Ok, merci. C'était les personnes disparues. Ils ont trouvé Laurel, elle est dans un foyer. Et let's go orphelinat pour retrouver Lorraine, la petite fille du début. Et à propos de sa mère, vous savez où elle est? On ne l'a pas vue depuis l'incendie. Salut Laurel. Je m'appelle Jack. Ça n'apporte pas trop de résultats. Elle n'a pas dit un mot depuis l'incendie. Vraiment, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste la chanson du petit ours. Laurel, chérie? Chérie, tu sais où se trouve ta mère? Laurel, est-ce que tu... Regarde-moi. Est-ce que tu peux nous dire? Tu le sais? Allez, tu me le dis? Ça n'apporte pas trop de résultats. Oh, merde! Et Starsky et Hutch se s'en vont donc avec 0 indice. Il ne reste que 4 heures.
On ne la retrouvera pas. Attends, merde. Oui, on la retrouvera, ok. La première chose qu'on va faire, c'est de retourner au quartier général au département d'informatique. Tout le monde laisse une trace, les guichets, les cartes de crédit. On retrouvera Marie comme ça. Ok, vous faites comme ça et moi je vais me renseigner sur l'incendie à Saint-Luc parce que tout semble partir de là. On a plus de chance si on se sépare, ok? Et je suis en sécurité jusqu'à 7h55 ce soir. Rendez-vous à la bibliothèque à 7h. Et tenez, prenez mon autre téléphone. En cas de besoin, appelez-moi. Après l'investigation de Bess? Oui, Bess, vous savez, l'étudiante qui met en PLS l'entièreté des effectifs de la police de la ville. Je suis un détective. L'incendie a fait 5 morts et 26 blessés graves. On apprend donc ici que la mère de Lorraine serait finalement morte dans l'incendie. Où êtes-vous? Si son cadavre était encore à l'intérieur, Jack. Cette femme était malade. Elle maltraitait Ah. les enfants. Alors si son cadavre était encore à l'intérieur... Et que son esprit, lui, se promenait à travers les téléphones, attaquant les gens. Ok, d'accord. Et c'est sûr, demain je démissionne, un ras le cul de conduire des timbrés. Et nous voici arrivés à l'hôpital. Et après plusieurs minutes de chasse au trésor avec des jumpscares bidons, Shérif, Lambda et Bess sont maintenant séparés par la force de Prue Halliwell. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Et il reste que 10 minutes à Bess pour sauver sa peau. Donc elle décide d'emprunter la trappe. Ok, j'avoue, très bonne idée d'emprunter l'endroit le plus exigu de cet hôpital abandonné lorsque tu sais que tu vas mourir dans 5 minutes. Ah, eh bien coucou maman de Lorraine. Et après une course-poursuite et une scène des plus malaisantes, Je vous en prie. Pourquoi? Pourquoi? mais oui, dis-nous pourquoi. Ah, merci shérif d'interrompre ce câlin. Ok, là je suis perdu. Bon film, s'il te plaît, ne te finis pas comme ça. Je sais qui elle était, mais j'ai l'impression qu'il voulait m'emmener là pour me protéger, moi. Sinon, pourquoi je serais encore en vie? Mais oui, dis-nous pourquoi. Voulez-vous entrer? Non, je dois aller dire à Laurel que sa mère est morte. Je pense aussi qu'un peu de repos vous ferait du bien. Ouais. Peut-être que vous pourriez m'appeler plus tard. Pourquoi pas demain? Demain, ce serait bien. Oui, non, peut-être. Allez, ciao. Donc en fait, le shérif est vraiment parti dire en pleine nuit à la petite fille que sa mère est morte. Je crois que ce sera mieux si je lui dis moi-même demain matin. Non, tu crois? Et depuis chez vous, il est temps de jouer à un jeu. Quelle est cette chose? Bon, on voit une maman et un bébé, donc est-ce que c'est un énorme hibou, un orang-outan, je ne sais guère? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Laurel qui a dessiné ça. Oui, c'est elle. Ça, c'est l'ours en peluche. Mais bien sûr. Et ça, c'est la Joconde. Oh, mais regardez cet enfant paisible, mais cet ours est possédé! C'est une caméra. Et encore une victoire pour Captain Oblivious. On comprend très vite que sa mère n'y est pour rien, mais en fait c'est sa sœur qui est à l'origine des sévices reçus par Lorraine. Tu vas être une gentille petite fille. Ce sera juste un petit peu douloureux. Laisse-la tranquille. C'était toi. J'aurais dû le savoir. Oui, effectivement, t'aurais dû le savoir, parce que d'une, il y a une caméra dans l'ourson, et de deux, en 2 mois, ta fille est quand même allée une dizaine de fois à l'hôpital. Bref, une fois la digression faite sur la joie de la parentalité, le voile se lève enfin sur l'intrigue grâce à cet ourson qui est désormais le meilleur acteur du film. C'était pas ta maman qui te faisait mal. C'était ta sœur Ellie, c'est ça? Mais donc pourquoi sa sœur ne l'a pas dénoncé à sa mère, simplement? Elle me donnait toujours des friandises. Ah! Alors, vous aviez raison. Marie n'a pas tenté de vous tuer à l'hôpital ce soir. Elle a tenté de vous protéger. Elle essayait d'éloigner sa fille de vous, vous comprenez?
Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette tueuse, Bess est-elle tirée d'affaire? Elle a quand même survécu à l'heure de sa mort. Et si j'ai bien appris quelque chose des destinations finales, c'est que la mort est plutôt tenace. Vous allez bien? Oui. D'accord, écoutez, ce n'était pas Marie, ok? C'était Ellie, ça a toujours été Ellie. Et il est maintenant l'heure d'analyser ce qui peut sauver un mauvais film, ou alors lui porter le coup de grâce, c'est la scène finale. Et on y arrive enfin. Qu'est-ce que c'est? Non! Non! Attendez, non! Ok, donc maintenant la petite tortionnaire utilise aussi les armes blanches. Écoutez, pourquoi pas, on n'est plus à ça près. Et j'ai décidé de vous laisser admirer ce combat épique. Ok, donc ça a duré 30 secondes pour que sa mère, plutôt son fantôme, sauve Bess et envoie sa fille dans Jumanji. Jumanji? Osez me dire le contraire maintenant? Non mais regardez-la, elle! Non mais essaye au moins de jouer un peu la comédie, quoi! Ça t'arrive tous les jours de voir un spectacle comme ça? Après un petit regard complice avec le fantôme, le téléphone compose un nouveau numéro et Beth se dirige vers le caméraman, je suppose. Ah mais la purge, non mais c'est pas possible! Et attention, préparez-vous à la meilleure scène du film. Ouais, je sais, c'était trop tentant. Bon, ici, en fait, rien ne va. Bon, je suppose que le Deus Ex Machina du pauvre avec la mère qui sort de nulle part est là pour ironiser un peu la situation. Bess a été martyrisée par sa figure maternelle, et maintenant elle est sauvée par cette même représentation. Mais même là, j'y crois pas. Ok, je suis à moins 1000 sur l'échelle de l'empathie envers ce personnage, non mais sa backstory est posée là, sans aucune incidence sur sa vie, hormis avoir du mal à vérifier si c'est bien son livreur Amazon qui sonne à la porte. Et puis la tueuse en série, quoi. Non mais elle peut rentrer à l'intérieur d'un corps, elle peut faire tuer quelqu'un avec une voiture ou un train, et elle décide d'aller tuer Bess comme ça avec un petit coup de couteau. Et le pire, c'est qu'elle est instant kill par la main de sa mère sur son épaule. Non mais on va où là? Et également pourquoi sa mère sauve Beth et pas tous les autres. Allez, on passe à la conclusion. One Miss Call est considéré comme un thriller épouvante horreur. Et ici, malheureusement, les deux sont bancals. Je pense honnêtement qu'un bon film d'horreur n'est pas nécessairement rempli de jumpscares ou de plans sinistres. Il est nécessaire pour autant que le spectateur puisse s'identifier à des situations ou éprouver une angoisse précise en raison d'une peur irrationnelle par exemple. Une personne arachnophobe va éprouver de la peur ou de l'angoisse à regarder un film sur les araignées tueuses. Une personne ayant peur des films de merde va donc avoir peur en regardant One Miss Call. Ici malheureusement le choix des protagonistes, dénus d'une certaine logique, nous sort du film et nous empêche d'éprouver ce sentiment d'angoisse qui est pourtant recherché. Bon oui, le jeu d'acteur n'aide pas, également les incohérences. Pourquoi certains écrivent le numéro de la prochaine victime et d'autres non? Les bonbons de Lorraine sont là pour l'empêcher de dénoncer un châtiment corporel. Mais alors pourquoi chaque victime les crache après leur meurtre? Pourquoi cette petite tortionnaire continue-t-elle à tuer tout le monde sans aucun mobile? Et le chat? Pourquoi avoir tué le chat? Pourquoi? Aucune réponse et c'est tant mieux. J'ai envie de m'intéresser à sa backstory et ses motivations lorsque le méchant de l'histoire est suffisamment charismatique et éveille en moi cette curiosité un peu malsaine que j'ai envie d'assouvir pour justifier d'une certaine manière ses meurtres. Ici, je suis désolé, mais la petite asthmatique ne m'attire aucune haine ni aucune sympathie. Si vous cherchez un bon film du genre, je pourrais vous conseiller Scream, avec des vrais coups de téléphone, ou alors The Ring, qui est un parfait exemple de malédiction meurtrière qui va lier différentes personnes à travers non pas des coups de téléphone, mais une vidéo. Et c'est assez drôle que je vous propose ces deux-là, parce que One Miss Call a souvent été critiqué pour être une pâle copie de ces deux films. Et on peut dire avec assez de facilité que non, ils n'ont pas réussi à nous faire peur avec ça. Du compte de formation. Est-ce que cela vous intéresse d'utiliser votre compte CPF? Merci de me rappeler. Ou nous viendrons vous trouver. Ha 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 ha. Et merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo. Si ça vous a plu et si vous êtes prêts à savourer le prochain film avec moi, laissez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à partager la vidéo. Pour rester informé sur les news de la chaîne, rejoignez-moi sur Instagram. À vous d'utiliser l'espace commentaire pour réagir à la vidéo et m'indiquer quel film vous souhaiteriez voir apparaître dans Scare Me More. On se voit très vite, encore merci à tous et à la prochaine pour savoir s'ils pensent vraiment nous faire peur avec ça. Allez, ciao!